Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjourmende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Free Sport. Face au Sénégal favori, le Bénin n'a pas résisté en s'inclinant 1-0 sur un but de Samba Diallo en début de seconde période du premier quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations U20. Les Lionceaux filent ainsi en demi-finale et se qualifient par la même occasion au Mondial en Indonésie pendant que l'aventure s'achève pour l'équipe béninoise. Autre information, comme publié sur les canaux digitaux de la zone Ouest B, le Ghana va abriter la première édition de la Coupe UFOA Zone Ouest B U20 Dames des Nations. La compétition aura lieu du 20 mai au 2 juin 2023. Elle réunira 7 pays, à savoir le Bénin, le Togo, le Niger, le Nigeria, la Côte d'Ivoire, le Ghana, pays hôte, et le Burkina Faso. Cette compétition a pour but de contribuer à la promotion du football féminin selon les recommandations de la Confédération africaine de football et de la Fédération internationale de football association. Parlons championnat national à présent. Coton Football Club connaît un début de Super League Pro poussif. Les cotonniers ont été tenus en échec à domicile face à l'AS Takounen de Kandi. 0 but partout pour la deuxième journée le mercredi dernier. Victor Zronka et ses poulains ne comptent aucune victoire après 2 matchs. Hubin Honfort, entraîneur adjoint de l'équipe championne en titre, analyse la rencontre avec son homologue de l'AS Takounen, Ibrahim Abdou, au micro de Larios Setondé à Diagbeno. Les Dragons de Louémé et les Dynamo d'Abomey se sont séparés sur le score nul de 1 but partout en cette deuxième journée de la Super League professionnelle. Ce match très équilibré de bout en bout n'a pas connu de phase d'observation. Les Oranges et Noirs ont très vite pris l'avantage de la partie à la 17e minute avec Christian Kocheni qui profite d'une erreur de l'équipe adverse. Malgré les multiples occasions, le score n'a pas changé jusqu'à la fin de la première partie. En deuxième période, les multiples offensives de Dynamo finissent par payer à la 83e minute au pied de Augustin Rouzan. Score final, 1 but partout. À l'issue de cette rencontre de la deuxième journée de la Super League professionnelle, les Dragons sont 10e et Dynamo 11e avec 2 points chacune.
Du côté de Havrancourt, les Dragons de Louémé ont reçu Dynamo d'Abomey pour le compte de la deuxième journée de la Super League professionnelle au stade Omnisport d'Havrancourt le mercredi dernier. Le match très discuté s'est soldé sur le score nul de 1 but partout. Suivez le reportage de nos reporters. Effectivement, un point pris si possible en deux matchs pour une équipe qui a des ambitions de jouer le titre. On est conscient quand même que ce n'est pas un bon départ. Ce n'est même pas un départ timide, c'est un mauvais départ, il faut le dire. Il faut trouver un peu les solutions aux mots qui nous minent parce que ce soir on a eu beaucoup de situations, on a eu beaucoup d'opportunités devant les buts, malheureusement on les a gâchées. Donc il va falloir retrouver vite l'efficacité devant les buts et commencer par gagner des matchs. C'est vrai que sur l'ensemble du match, on a eu de bons moments comme on en a eu de mauvais également, mais dans l'ensemble, je pense que si on avait été un peu juste techniquement devant les buts, on aurait pu marquer ce petit but qui allait nous permettre un peu de gagner ce match-là. Mais on ne va pas se laisser abattre, on va continuer par travailler. Le prochain match, c'est à domicile encore. Je pense qu'il faut faire le maximum de points. Il faut forcément gagner ce match-là pour définitivement lancer sa Super League. Nous sommes venus jouer chez le champion en titre. L'intention ici était d'arracher les 1 point. Les poulets l'ont fait, je ne tiens qu'à leur dire merci parce qu'en face de nous, on a une très bonne équipe de coton, mais l'essentiel est fait, c'est les 1 point. Je ne dirais pas tout à marcher à 100%, mais l'essentiel est fait. L'essentiel d'abord, c'est de les contenir, de les empêcher de développer leur jeu, de passer et par le côté et après de jouer sur nos qualités. Je pense qu'on l'a reçu, n'était la maladresse des attaquants, une ou deux, on pouvait prendre les 3 points et repartir. Maintenant, c'est de continuer à travailler pour tout ce qui a été et à corriger les insuffisances qu'on a remarquées ce soir sur le terrain. AS Takounen, c'est un jeune club qui grandit, qui écrit son histoire. On n'a pas touché trop à l'équipe, on a ajouté 1 ou 2 joueurs de plus, compte tenu des observations qu'on a eu à faire lors de la première phase. Donc c'est toujours le même groupe qui avait fait la première phase qui continue avec 1 ou 2 touches, tout simplement. Coton, on connaît leurs qualités, donc on les a beaucoup étudiés, on les a empêchés de développer comme il se doit et leur jeu. Actuellement, je pense qu'ils sont en rodage. Mais nous, on a déjà pris par là. Je pense que c'est une très bonne équipe et je pense qu'ils feront de bonnes choses et pour la suite. Pour finir, Nouakchott, la Mauritanie, un État d'Afrique du Nord-Ouest, abrite depuis le mercredi 1er mars 2023 la 59e session ordinaire du comité exécutif de l'Association des comités nationaux olympiques d'Afrique, ACNOA. Durant 3 jours, les acteurs du mouvement olympique africain se sont penchés sur plusieurs sujets, notamment les Jeux africains Accra 2023. Le Bénin est bien représenté à cette assise par le président du comité national olympique et sportif béninois CNOSBN, Julien Minenvoa. Mesdames et messieurs, c'est tout pour Free Sport.